Dans cette vidéo, nous allons continuer à développer notre thème. Nous rajouterons des liens automatiques au niveau des titres et des vignettes. Nous allons résoudre un problème d'affichage des images, notamment les vignettes. Et ensuite, nous découperons notre fichier index.php en tranches afin de créer des parties réutilisables dans les autres templates. Lorsque l'on consulte une liste comme celle-ci, on doit pouvoir être capable, en cliquant sur un titre ou bien sur une image, de faire apparaître le contenu de l'article. C'est ce que nous allons voir de suite en retournant dans notre code. Au niveau du fichier index.php, nous allons nous positionner dans la boucle et nous allons modifier le titre H1 ici. Actuellement, le titre affiche juste un contenu textuel. Nous allons encadrer ce contenu textuel avec un lien dans lequel nous allons faire intervenir une fonction de WordPress pour afficher le lien qui mène vers l'article. Donc je vais créer le lien, j'ouvre la balise, A, href égale, donc pour l'instant je ne mets rien dedans, je ferme, je vais fermer le lien ici, voilà, et dans la balise href, c'est ici que je vais rajouter une fonction spécifique qui va me permettre de générer automatiquement le lien qui mène vers l'article en question, ou la page en question. Donc ce lien, en fait, il est généré par la fonction qui s'appelle ThePermalink, tout simplement. Donc là, j'ouvre du PHP, et je vais taper ThePermalink. Voilà, comme ceci. J'enregistre. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Normalement c'est bon. Je bascule sur le site. Je rafraîchis. Et là je vois que maintenant mes titres sont des liens. Et si je regarde en bas à gauche, à chaque fois que je survole un lien, je vois le lien vers l'article correspondant. Nous pouvons faire la même chose au niveau des vignettes qui sont ici. Donc je vais revenir dans le fichier. Alors là je ne vais pas me fatiguer. Je vais copier ici, là, je vais reprendre ce que je viens de taper, CTRL-C, et là, je vais mettre ici le lien avant la vignette, et je vais fermer mon lien ici. Voilà, j'enregistre, je reviens sur le site, je réactualise, et là, mes images sont devenues des liens. Donc c'est pareil, c'est le même lien. Qu'on clique sur le titre ou sur l'image, on aura un lien vers l'article. Nous allons mettre en évidence un problème lié au responsive design avec les images générées par la fonction ThePostThumbnail. Pour mieux comprendre, je vais simuler l'affichage de notre site sur une tablette comme ceci. Voilà, donc nous sommes sur un écran qui ferait 650 pixels de large par exemple, ou même un peu moins, c'est pas grave. Donc je vois très bien que l'image sort de son conteneur puisqu'elle déborde sur le texte. Je peux mettre ce phénomène en évidence en faisant apparaître Firebug et en passant ma souris au-dessus de l'élément, comme ceci. Donc là, je vois très bien que l'image sort de son conteneur. Et si je regarde le conteneur du texte, voilà, je le mets en évidence aussi. Donc ce qui se passe, c'est simple à comprendre. Si j'ouvre la balise créée par WordPress avec la fonction ThePostThumbnail, je m'aperçois qu'il donne des dimensions fixes à l'image, 150 par 150. Et donc dans certains cas, ça va nous poser des problèmes. Pour résoudre ce problème, nous allons utiliser des fonctions spécifiques de WordPress qui vont nous permettre de récupérer l'URL de l'image et ensuite nous allons créer notre propre lien avec cette URL et nous ajouterons les classes CSS adéquates afin de rendre cette image élastique. Nous sommes donc retournés dans le code du fichier index.php et nous allons procéder à cette récupération de l'URL de notre vignette. Donc je vais le faire avec vous en mode expérimentation, comme ça vous comprendrez mieux. Alors je vais faire un peu de place au niveau du PHP ici. Et donc je vais utiliser une première fonction pour récupérer l'identifiant de l'image. Parce que là actuellement je suis dans une boucle qui me donne des articles ou des pages ou enfin des contenus. Et l'identifiant qui est disponible dans cette boucle, c'est l'identifiant de l'article. Donc moi maintenant je voudrais l'identifiant de l'image. Pour récupérer l'identifiant de l'image, je vais utiliser une fonction de WordPress qui s'appelle getPostThumbnailID
à laquelle je vais passer en paramètre l'identifiant de l'article en cours. Je vais la stocker dans une variable. Voici la fonction. Donc cette fonction s'appelle getPostThumbnailID et on lui passe en paramètre donc $post_id. Donc ça c'est une norme de WordPress. Lorsque nous sommes à l'intérieur de la boucle, nous avons une variable $post globale qui est disponible et cette variable a plusieurs propriétés, dont la propriété ID qui correspond à l'identifiant de l'article en cours. Je vais mettre un écho de ma variable et je vais tuer le script. J'enregistre, je repasse sur le site, j'actualise, voilà, il me met 64. Dès qu'il a trouvé le premier élément de la boucle, donc il a extrait ce numéro, et comme j'avais mis die, il a interrompu le script. Donc si je retourne dans le tableau de bord, dans les médias, dans la bibliothèque, donc, si j'affiche en mode liste, et si je survole l'image en question, je vois en bas qui me met post égale 64. Donc j'ai bien récupéré l'identifiant de cette image. Maintenant, nous allons utiliser une deuxième fonction afin de récupérer les caractéristiques d'une image par rapport à un format. Donc je fais un petit peu de place avant le die. La fonction en question, elle s'appelle wp-get-attachment-image-src. Donc là, je vais la mettre dans une variable. En paramètre de cette fonction, je vais passer le paramètre que j'ai extrait tout à l'heure correspondant à l'identifiant. Et je vais passer en deuxième paramètre la taille d'image pour laquelle je veux récupérer les caractéristiques. Donc là, je vais taper thumbnail. Je termine ma commande par un point virgule. Ça, je l'ai vu, maintenant je sais ce que c'est. J'ai plus besoin de l'afficher. Par contre, là, je vais faire un var dump de ce que je récupère. Voilà, je sauvegarde. Je retourne dans le site. Avant, je jette un coup d'œil à mon code pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Apparemment, c'est bon. Donc j'y vais, j'ai confiance. Et je réactualise. Voilà, nous obtenons un tableau. Dans ce tableau qui contient 4 éléments, nous voyons de suite que la valeur qui nous intéresse, c'est la première, à savoir l'URL complète de l'image. Je peux retourner ici, et nous allons faire écho donc de mysum 0. Je sauvegarde. Je rafraîchis. Voilà. Nous avons récupéré l'URL de l'image. Donc maintenant, nous pouvons construire notre balise image. Je vais donc coller du code que j'ai préparé en amont. Donc avant ça, je vais enlever toute cette partie parce que là, c'est pas très propre. Donc là, je vais voilà, nettoyer. Et je vais me mettre dans le conteneur qui reçoit l'image. Donc voilà, je fais un peu de place pour qu'on voit bien. J'enlève ce que j'avais fait et je vais copier mon code. Voilà, je vais l'indenter un petit peu. Je vais ramener les espaces. Alors là, si on veut, on peut faire des commentaires aussi. Par exemple, là, je vais mettre un commentaire et je mets la vignette. Parce qu'après, quand la page va grossir, quand on a besoin de repérer un endroit de la page, c'est pas toujours évident, donc on peut mettre des commentaires tant qu'on veut. Alors le code que j'ai créé, donc là c'est un peu plus compact. Donc ici j'ai notre fonction wp-get-attachment-image-src. Donc cette fonction, je lui passe en premier paramètre l'identifiant de l'image, c'est-à-dire que j'ai récupéré avec la fonction getPostThumbnailID en lui passant l'identifiant de l'article. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais là j'ai mis la fonction à l'intérieur de l'autre, comme ça c'est plus compact. Et en deuxième paramètre, je lui passe le type d'image pour lequel je veux récupérer les caractéristiques. Alors là on pourrait mettre small, medium, medium large et large, ou une taille d'image. Enfin, il y a plusieurs paramètres possibles. Vous pouvez consulter éventuellement le codex.
Ensuite, le tableau qui est retourné par cette fonction, je le stocke dans la variable thumbnail HTML. Ensuite, j'extrais le chemin de l'image en récupérant le premier paramètre du tableau, à l'indice 0, et je le stocke dans la variable thumbnail src. Ensuite, je crée une balise image, donc avec la classe responsive, celle qui permettra à l'image d'être élastique. Elle est spécifique à Bootstrap, mais vous pourriez la recréer avec votre propre CSS. Et comme source de l'image, je mets la variable thumbnail src. Et j'encadre tout ça par précaution dans une clause if, ici. C'est-à-dire que s'il trouve quelque chose, il crée l'image, sinon il ne mettra rien. Parce que si l'utilisateur n'a pas mis d'image à la une dans son article ou dans sa page, ça pourrait générer une erreur. Donc là, si l'image à la une n'existe pas, il ne créera pas la balise image. Voilà. Je sauvegarde. Je repasse sur le site. Je respire un grand coup et je réactualise. Et ça marche. Donc là, mes vignettes apparaissent. Alors on voit qu'elles ont un petit liseré autour. C'est parce que j'avais rajouté en plus, vous l'avez vu, la classe img thumbnail, qui est encore une classe spécifique de WordPress. Et là, donc, vous voyez que ça encadre l'image avec une petite bordure blanche, un petit liseré, ça fait plus joli. Maintenant, la vérification que je dois refaire, c'est en me positionnant, voilà, en affichage réduit. Donc je vois bien que l'image, elle est élastique. Et ça, on ne cassera plus la mise en page. Nous pouvons maintenant revenir dans Firebug, nous positionner sur une image, ici, voilà, faire apparaître le conteneur. Donc là, on voit bien que maintenant, l'image est contenue dans son contenant, comme le texte, etc. Alors bien sûr, ici, c'est pas optimisé pour l'affichage, mais comme on l'a dit depuis le début, le but de cette série, c'est de se concentrer sur le code. Hein. On ne se concentre pas sur l'esthétique. Bon, bien sûr, il fallait faire en sorte que nos images soient élastiques, mais bon, là, visiblement, pour les petits périphériques, la taille n'est pas adaptée. Mais ça, c'est pas le problème de ce tutoriel. Hein. Maintenant que notre page index.php est dans un stade un peu plus avancé, nous allons la découper en tranches afin de pouvoir réutiliser les éléments dans d'autres templates et nous allons pouvoir construire les nouveaux templates. Donc je retourne dans le code de la page index.php ici, donc je suis en tête du document, et donc nous allons découper le haut du document et nous allons le stocker dans un fichier afin de pouvoir le réutiliser dans les autres templates. Alors en général on part du début et là donc on va mettre le menu dedans. Donc ici là je peux nettoyer, j'avais mis ici un commentaire de l'ancienne structure de menu en tant que référence, donc j'en ai plus besoin, je peux l'effacer. Là je peux combler les blancs. Donc je vais descendre jusqu'au menu. Ensuite on a le Jumbotron, bon là je vais le garder mais après ça dépend de votre design. Donc je prends ici, je sélectionne tout ça, je fais CTRL X pour l'enlever. Je vais faire un nouveau, donc je vais repositionner dans mon thème ici. Je vais faire un clic droit, nouveau fichier. Je colle tout le contenu à l'intérieur. Voilà, je vérifie. Et ça, je vais l'enregistrer en l'appelant header.php. Voilà, donc le fichier apparaît ici. Je peux le fermer. Donc là, je vais... Voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors là, le problème, c'est que j'ai pas de footer pour l'instant. Alors, pour que ça ressemble à quelque chose, je vais faire un footer factice. À l'intérieur, je vais mettre du texte, donc un paragraphe. Et je vais mettre du lorem, je vais mettre allez, 100 mots. Voilà, donc le problème, c'est qu'il ne fait pas de retour de ligne, donc je vais, pour que ça soit plus lisible... Voilà, j'ai créé un footer fictif pour avoir au moins quelque chose à mettre dedans. Donc je vais prendre ici toute la fin de mon fichier. Je vais faire CTRL X. Je vais créer un nouveau fichier, toujours dans le thème, New File.
je colle et je l'enregistre. Alors, save as, et je vais l'appeler footer.php. Voilà, je peux le fermer. Ensuite, maintenant, forcément, il faut que je donne à index.php le moyen de trouver ces deux fichiers que j'ai créés. Donc, c'est simple. Il y a deux fonctions prévues à cet effet. Alors, on pourrait faire des includes classiques en PHP, mais on a une fonction dans WordPress qui nous permettrait d'inclure des fichiers header de plusieurs versions, si on le voulait. Donc là, je vais faire un copier-coller, ça sera plus simple. Voilà le premier. La fonction s'appelle getHeader. Donc là, en fait, il va aller chercher le fichier qui s'appelle header.php. La deuxième fonction, je vais la coller à la fin. Donc, comme on peut le deviner, elle va s'appeler getFooter. J'enregistre. Je reviens sur le site. Je recharge la page. Et rien n'a changé, c'est normal. Et je vois mon footer en bas qui apparaît. D'ailleurs, si je veux qu'il soit à la même hauteur du texte, je peux rajouter. Donc je peux le rouvrir. Et là, il faudrait que je mette un conteneur. Au moins, il y a un minimum syndical. Alors ça, c'est du Bootstrap. J'ai dit que je ne rentrais pas dans le détail. Voilà, je mets le texte dedans. Voilà, tout simplement. Donc ça serait vous après à le remplacer par, bien sûr, un footer issu de votre design avec, pourquoi pas, des widgets, tout ce que vous voulez. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a découpé notre fichier en morceaux et ce header.php et ce footer.php vont pouvoir être réutilisés dans d'autres fichiers de template. Donc je revérifie que j'ai pas tout cassé. J'ai mon footer qui s'aligne sur la largeur de mon texte. À partir de maintenant, nous pourrons créer des nouveaux templates en utilisant le header et le footer que nous avons préparés. Comme ça nous évite d'avoir des répétitions de code dans nos fichiers. Et si nous avions une mise à jour à faire, par exemple, dans notre menu, eh bien nous ne la ferions que dans le fichier header.php. Donc ça fait partie des règles d'usage de WordPress. Avant de terminer cette vidéo, nous allons installer un plugin qui nous permet d'afficher pour la suite le template en cours. Donc je me rends dans le tableau de bord. Dans la partie extension, je clique sur ajouter. Là, je vais rechercher une extension qui s'appelle show current template. Et normalement, c'est la première là, donc je vais l'installer. Ensuite, je vais l'activer. Et logiquement, si je reviens sur le site et si je recharge, voilà. Dans la barre d'outils, j'ai maintenant une nouvelle zone qui s'appelle modèle. Donc là, il me dit que je suis sur le index.php, ce qui est normal. Et même plus que ça, il va me donner tous les fichiers qui sont impliqués dans l'affichage de la page. Donc footer, function, header, bootstrap navwalker, index.php. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir créer d'autres templates. Dans cette vidéo, nous avons complété notre fichier index.php en utilisant les fonctions dédiées de WordPress pour afficher les liens. Ensuite, nous avons résolu un problème avec les images responsives en utilisant les fonctions avancées de WordPress pour récupérer l'URL de l'image. Nous avons découpé notre fichier en tranches afin de pouvoir le réutiliser dans les templates. Et nous avons installé un petit plugin qui va nous servir beaucoup dans le futur. Donc nous allons pouvoir passer à la vidéo suivante.